Alors, bonjour Martine Moreau. Bonjour. Donc vous étiez là toute la journée? Oui, toute la journée, oui, tout à fait. Alors vous êtes assez pressé là, qu'est-ce qu'on doit savoir de vous alors finalement pour vous situer, Donc que je suis astrologue, que je travaille sur Saint-Jean-d'Éac près de Bordeaux. Je suis astrologue karmique parce que je crois à la réincarnation. Pour moi la vie, c'est pas seulement une seule vie terrestre, c'est un continuum de vie. Alors quand je travaille un thème astral, j'essaie de toujours retrouver le passé d'une personne et pas tellement l'histoire, mais nos tendances que nous avions d'avant, nos tendances comportementales, nos bandes de pensée qui reviennent. Si on n'a pas résolu quelque chose du passé à cette vie-là, ça revient et on peut comme ça de vie en vie se trimballer des casseroles parce qu'on ne s'est pas posé une fois dans une vie pour résoudre nos façons de voir la vie, les choses, nos croyances, nos valeurs. Et j'essaie de travailler ça avec mes clients. Oui. Oui. Oui, alors qu'est-ce que justement, pour qu'ils puissent mettre en avant leur libre arbitre. Oui. Ça c'est très important pour moi. Quand ils viennent, la plupart du temps, ils viennent souvent pour avoir des prévisions ou des prédictions. J'essaie de toujours faire la nuance d'ailleurs entre prévision et prédiction. Du moment que j'ai fait une prévision, qu'ils mettent en place leur libre arbitre, puisqu'ils savent, ils peuvent changer les choses. Et j'essaie de les stimuler dans ce sens pour que ça ne devienne pas des prédictions la plupart du temps. Quand c'est positif, au contraire, je les pousse à aller de l'avant pour que ça se réalise, ou pour même dépasser leurs espoirs. Mais quand c'est négatif, au contraire, je dis un homme averti en vaut deux. Ou même quand je leur dis des fois, si je vous prévois un accident, là, mettons au coin de la rue, vous n'allez pas y aller droit devant, vous allez prendre vos précautions. Donc on fait ça pour tout dans la vie. Donc il y a votre produit. Donc ça me fait penser un peu à ce qui se... Moi j'ai fait une thèse de doctorat sur l'astrologie juive. Oui. Et effectivement, les choses qui étaient positives, on les prenait comme elles étaient, il ne fallait pas les changer. Mais les choses qui étaient négatives, il fallait un petit peu les neutraliser si possible. Et je suis sûre qu'on peut y arriver. Mais sincèrement, quand on sait que... D'ailleurs, la plupart du temps, c'est nous qui provoquons les événements. Quand on a, mettons, quelqu'un qui vient me dire j'ai toujours les mêmes problèmes avec les hommes, je rencontre toujours le même type d'homme. D'abord, il faut la personne, il faut qu'elle travaille en elle, sa vision de la femme, sa vision des rapports entre l'homme et la femme, et comment dire, ces rapports qu'elle a avec l'homme en général, ou même comment elle met en place ses rencontres avec les autres. On engrange chacun une action, une parole, une pensée face à l'autre. Déjà par notre propre comportement, on amène l'autre à avoir des paroles et des comportements envers nous. Déjà à la base. Si déjà la personne elle se corrige dans elle-même dans sa façon d'aborder sa vie, et ça part toujours du début de la vision de la vie, de la vision de comment elle se voit elle, comment elle voit les choses de la vie. C'est quelqu'un qui voit la vie toujours en échec, elle rencontrera toujours des échecs, parce qu'elle va aborder la vie dans ce sens-là. Il faut déjà à la base lui changer sa façon de voir la vie, les autres, le monde, et petit à petit... Mais il y a aussi cette dimension, je ne sais pas ce que vous en pensez, une volonté d'expliquer pourquoi il est arrivé certaines choses aux gens. Oui. Les gens viennent parfois pour comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé, et c'est l'astrologie karmique. Ils demandent à l'astrologie karmique quelle était la raison qui a fait que j'ai dû passer par là. Oui, mais moi le karmique n'est pas forcément que le passé à cette vie. Pour moi le karmique c'est aussi de la naissance jusqu'au moment où on vient me voir. Oui. Selon la personne qui vient me voir, oui. je dis d'accord, vous avez un passé à cette vie-là, vous l'avez, c'est sûr, il est dans votre thème. Mais qu'est-ce que vous en avez fait depuis votre naissance? Vous venez me voir à 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous vous êtes bien défendu, battu contre vos tendances, contre vos difficultés? C'est pas une fatalité, c'est pas une épée de Damoclès, ce qui est écrit dans notre carte du ciel. On peut toujours la faire vivre, évoluer. Vous voulez dire que c'était des obstacles qui existaient, mais elle aurait pu les éviter, ou elle aurait pu les négocier autrement? Voilà, tout le temps, même chacun d'entre nous, même nous-mêmes, même moi. Toute la vie, que
que l'on a sur Terre, elle n'est pas faite pour rester les mains dans les poches. Hein. C'est une vie de lutte, de combat contre nous-mêmes, contre les événements qui arrivent, et même notre façon de voir les choses. Même de voir, mettons, la mort, par exemple. La mort de nos proches ou la vieillesse. Elle touche tout le monde de toute façon. Elle est inévitable. Il faut s'en faire une raison ou une amie, et pas lutter contre, lâcher prise dans nos peurs, dans nos craintes, parce que de toute façon on ne peut pas l'éviter. Alors ce serait au contraire de lâcher prise sur nos peurs et nos craintes, fait que la vie est plus douce et vue d'une façon différente. Et on apporte plus aux autres quand on a changé notre vision de la vie et qu'on la rend plus ouverte, plus aimante aussi. Je me pose une question. Est-ce que pour être bon astrologue, quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Est-ce qu'il faut avoir de l'intuition? Est-ce qu'on peut simplement... Il y a beaucoup d'astrologues qui disent, moi il faut que je fasse... L'astrologie c'est assez compliqué, il faut que je fasse la synthèse, il faut que j'interprète, il faut que je traduise. Moi je dirais que c'est un peu de tout. C'est comme une bonne soupe, vous voyez, dans une bonne soupe il faut tout un tas de légumes. Voilà. Mais il faut un peu de tout. Il faut de l'intuition, ça c'est sûr, il en faut quand même. Hein. Il faut une connaissance de l'autre, il faut beaucoup de travail. Travailler les cartes du ciel, travailler les symboles de nos planètes. Il faut travailler tous les jours. Hein. Il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Mais toujours, c'est vrai qu'il y a quand même cette petite part d'intuition. Mais moi je dis qu'aussi l'intuition ça se travaille aussi. Hein. Plus on est intéressé par les autres, plus on est intéressé à tout ce qui est nouveau, différent. Moi en général tout ce qui m'interpelle, tout ce qui ne me plaît pas m'intéresse parce que je me dis Martine, si tu es attiré par quelque chose qui ne te plaît pas, si quelque chose ne te plaît pas ou ne t'attire pas, vas-y voir. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose que tu n'as pas l'habitude de côtoyer, d'entendre, de comprendre. C'est là qu'on apprend le mieux. Il faut être ouvert à tout, à tout ce qui se passe autour de nous. Nous sommes tous des êtres différents. Comme il l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, monsieur, je ne sais plus quel est son nom, là, monsieur qui a fait le malaise. Oui. On est tous différents. Oui. Et tout le monde peut apporter à tout le monde. C'est vrai qu'on ne peut pas tous voir la vie de la même façon. C'est comme si on regardait un livre tous les deux et vous voyez la face du livre et moi je vois le dos du livre et certains verraient le côté. Oui, c'est de l'éléphant, oui. Voilà. Mais personne n'a tort. Mais chacun a une vision différente et toutes les visions de la vie sont bonnes. Et en astrologie, c'est comme ça. Moi, j'aime bien écouter toutes sortes d'interprétations de tout le monde parce que je me dis, tiens, c'est bizarre, j'avais pas
Cet astrologue très connu. Donc vous pratiquez une astrologie karmique classique, c'est-à-dire à partir des nœuds lunaires, Oui, des tout à planètes fait. rétrogrades. Oui, voilà. Et même maintenant de l'interception, puisque Irène Andrieux a rajouté cette étude supplémentaire Ah oui. des interceptions d'un signe intercepté dans une maison. Et ça apporte pas mal de choses comme information, je trouve, sur le passé de la personne. C'est vrai que j'utilise vraiment les nœuds lunaires, les rétrogradations, les interceptions, l'ascendant aussi. Pour moi, c'est important. Oui, tout à fait, la lune noire. Oui. L'ascendant aussi. Oui. Je vois l'ascendant différemment de ce que peut-être beaucoup de gens le voient. Pour moi, vraiment, c'est plus que le soleil. M'intéresse plus que le soleil, puisque pour moi l'ascendant c'est vraiment des tendances qu'on leur ramène. On dit bien avec l'ascendant je suis. Et quand on arrive à la naissance, on dit je suis, c'est vraiment une personnalité de base que l'on avait avant et qu'on ramène à la vie de maintenant. Donc c'est vrai que j'aime bien travailler. Qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'on avait dans une autre vie. Voilà, dans une autre vie. Ah, oui. Même, je pense même alors finalement, il y aurait que 12 personnalités. Enfin, il y aurait que pas forcément. Oh non. Il y a 12 ascendants. Enfin. Oui, mais l'ascendant n'est pas seul. Il y a l'ascendant. Le maître de l'ascendant. Voilà, et les aspects à l'ascendant voilà, aussi. Voilà. Et le maître de l'ascendant et ses aspects. Et puis le soleil est ascendant. Voilà. Une carte du ciel, c'est pas qu'un petit bout. Qu'est-ce que vous pensez de nos amis belges qui parlent de rectifier l'heure de naissance? Est-ce que vous croyez que c'est faisable de corriger par ceci ou par cela? On a un peu abandonné ça en France. Oui, moi personnellement je ne le fais pas. Parce que je pars de l'idée que... C'est ambitieux comme c'est compliqué à faire. Et puis on peut nous accuser de dire, oui voilà, ça vous arrange pour faire vos analyses ou vos prévisions, de modifier la carte du ciel pour répondre à vos... Bon, moi ça je ne le fais pas. Oui. Je me dis, si le ciel m'a donné sur mon état civil cette heure-là, je la garde. D'accord. Voilà. Et même si l'accouchement a été provoqué, c'est pas important. Non. Du moment que voilà, les faits sont là. Ah oui, je pars de ce que j'ai au départ. On a mis ça. Parce que même si, par exemple, je parle avec mon client de cette date de naissance, lui, il me voit une fois ou deux fois dans sa vie, mais sa date de naissance écrite sur son livret de famille ou son extrait de date de naissance, ça va le durer toute sa vie. Il va garder cette idée-là, lui, qu'il est né, mettons, à 8h30. Oui. Et moi, si je lui dis, oui, non, en fin de compte, en réalité, vous êtes né à 8h25. Vous voulez dire qu'il a intégré cette information dans sa propre identité? Voilà, exactement. Il faut la respecter comme telle. Exactement. Est-ce que vous êtes intéressé par la numérologie, alors, justement, à ce Des sujet? fois, oui, ça m'arrive. Oui, quand sur une personne, ça m'interpelle, oui. J'hésite pas à regarder autre chose que l'astrologie quand j'étudie un cas. Parce que, oui. Vous complétez, vous complétez. Voilà, j'aime bien aussi la psychologie généalogique. Oui, la psychogénéalogie. J'aime bien parce que c'est important, le père et la mère que l'on a. La fratrie aussi est importante aussi. Le rang dans la fratrie m'intéresse aussi. C'est pas du hasard pour qu'on est l'aîné, pour qu'on est le dernier. Et ça ne se voit pas dans le thème, ça s'ajoute au thème. Voilà. C'est la question de savoir qu'est-ce qui s'ajoute et qu'est-ce qui est déjà dans le thème. Voilà. Certaines choses s'inscrivent quand même dans le thème. Des fois, quand j'analyse bien, je peux voir si quelqu'un a un comportement d'aîné et quel est son rôle de l'aîné et qu'est-ce qu'il apporte à la fratrie. Ça peut être marqué en maison 3 par exemple. Ou alors on peut dire inversement que vous allez trouver une information à l'extérieur et vous allez après la rechercher dans le thème. Oui, ça aussi. À laquelle vous n'auriez pas pensé, mais après vous l'aurez. Je trouve qu'il faut être ouvert à tous ces mouvements afin que ma carte du ciel soit vivante. C'est pas quelque chose de figé pour moi, une carte du ciel. Oui. Rien qu'avec les transits. Ah, vous la faites bouger, oui, bien sûr. Voilà. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui vit sans arrêt avec les transits. Il y a toujours une influence quelconque. Mais vous n'êtes pas intéressé par l'astrologie horaire, par exemple? Faire le thème de la... À une époque, j'ai essayé, oui. À une époque, et puis j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que je me suis bien plus plongée dans les transits et la révolution solaire. C'est un peu les transits. Enfin, c'est les transits. C'est les configurations du moment. Oui, voilà, de l'instant présent. Oui. Et pareil pour la révolution solaire. Elle, c'est dans l'année. Mais les transits
j'aime bien les travailler parce que chaque planète, en commençant par les plus lentes, j'aime bien les travailler dans chaque maison. Pourquoi à ma naissance, mettons Pluton, pourquoi elle était à tel endroit à ma naissance et quel chemin elle a fait jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a apporté comme leçon. Je fais ça pour chaque planète, de Pluton à Jupiter. À quel niveau, en faisant avancer quoi? Tous les transits de la planète, voilà, oui. Sur le thème au fur et à mesure, voilà, vous faites circuler la planète. Oui. Il y a des rendez-vous entre la planète qui transite et le thème natal. En notant les plus grands passages, par exemple. Et vous les prenez tour à tour, l'une après l'autre. Voilà, l'une après l'autre. Et après, je fais le lien entre aussi, hein, parce qu'il arrive comme en ce moment, par exemple, Pluton qui est carré à Uranus, les deux sont liés pour un bout de temps, font effet sur la carte du ciel en même temps. Donc il faut à la fois, je fais à la fois par petites touches, mais sans lâcher l'ensemble du thème quand même. Mais est-ce que vous pouvez étudier aussi les configurations collectives, c'est-à-dire dire voilà, actuellement il y a telle planète en aspect, telle planète dans le ciel, comme on dit. Oui. Déjà, ça peut vouloir dire comment la personne va vivre cette configuration. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez, bon, je change de sujet un petit peu, mais qu'est-ce que vous pensez des prévisions mondiales, par exemple, ou des prévisions politiques? Parce que finalement, c'est une période de prévision politique. Est-ce que vous pensez que l'astrologue a son mot à dire, il a une compétence quelconque pour parler de ce qui va se passer ou de ce qui pourrait se passer? Si, moi je pense, pour peu qu'il se spécialise là-dedans et qu'il fasse des études au fur et à mesure des années qui passent, moi je pense que ça peut être un outil valable pour celui qui se penche là-dessus. Hein. Pour peu qu'il le travaille tous les jours et qu'il le voie au fur et à mesure de... Est-ce que vous croyez réellement, par exemple, que la date des élections, bon, en fin de compte, elle obéit à des règles qui ne sont pas astrologiques forcément, que c'est fixé à l'avance? Il y a les deux, il y a les deux. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours cette petite part de libre arbitre quand même, de chacun. Par exemple, les deux candidats qui en ce moment, ils vont se rencontrer là bientôt. Oui, le 2 mai, oui. Il y a peut-être des choses plus pour l'un que pour l'autre. Le jour où ils vont se rencontrer, à l'instant T, ils ont le libre arbitre à ce moment-là de dire ou de ne pas dire, de bien dire ou de mal dire. Il y a toujours cette phrase fatale qui peut tuer l'un ou l'autre. Mais là, il faut vraiment qu'ils se maîtrisent et qu'ils se connaissent, comment ils fonctionnent, pour pas donner à l'autre le... Et c'est là qu'ils auraient intérêt à se connaître à travers l'astrologie? Ah, tout à fait, tout à fait. Pour savoir quelles sont leurs faiblesses et pour pas que l'autre les saisisse, les faiblesses, ou qu'ils s'en défendent. Par exemple, quelqu'un qui a tendance à culpabiliser, si l'autre le ressent, il va travailler là-dessus et il va l'avoir comme ça. Donc vous pourriez être conseillère vous-même, vous pourriez être coach pour des gens qui ont des responsabilités? C'est tout à fait mon style. Hein. J'ai toujours été comme ça. Du temps où j'étais déjà infirmière et puéricultrice, j'encadrais et j'aimais ça. Mais même à l'heure actuelle, j'ai tendance à être coach. J'aime ça parce que c'est une facilité chez moi. C'est-à-dire que vous voulez vérifier que vos conseils... Non, pas vérifier. Vous voulez que ce que vous dites ait un effet positif, ou que ça serve à quelque chose? Non, pas forcément, parce que ça c'est pour flatter mon ego, ça. Ah. Et ça m'est plus utile. Hein. Bon. Non, ça m'est plus utile. Non, comment dire au moins que j'ai répondu à la demande de la personne qui est venue me voir, vous voyez? Oui. Elle vient avec une demande, si elle a besoin d'être coachée, je fais un bout de chemin avec elle, à la fin je fais le bilan avec elle, si j'ai réussi mon travail, je mérite l'argent qu'elle m'a donné. Ah, à la fin vous faites le bilan avec elle? Tout le temps je fais le bilan avec mes clients. Alors voilà, on a parlé, qu'est-ce que vous en tirez? Tout le temps, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le temps. Ah oui. Par exemple, quand je fais un thème astral, je le fais par écrit. J'assume ce que je fais. Je fais un dossier. La personne vient me voir la première fois, on en discute et tout. La deuxième fois, je lui donne le thème. La troisième fois, elle vient avec son corrigé. Elle me dit là, je ne suis pas d'accord. Là, je suis d'accord. Là, il faudra en rediscuter. Vous voyez, c'est un jeu de personnes. Vous faites durer ça trois séances? Oui, 3 séances. C'est un thème astral, hein. Un vrai thème astral qui me prend du temps et que j'analyse profondément. Hein. Je ne le fais pas pour quelqu'un qui vient pour une question ou une prévision. Donc il y a une prise en charge en quelque sorte. Voilà. Mais bon, bien que 3 séances, ça ne suffise pas hein, pour aider quelqu'un. Il arrive que j'ai des clients que je coach au fil du temps. Oui. Mais je leur apprends petit à petit à ne plus avoir besoin de moi comme canne. Vous voyez, à pas se servir de l'astrologue pour dire allô Martine, est-ce que tu peux Justement là, il y a une chose qui m'intrigue quand vous dites ça,
Parce que ces gens-là, ils n'apprennent pas l'astrologie en réalité. Non. C'est ça. Ils connaissent l'astrologie qu'à travers Martine. Oui, c'est exact. Mais ça m'empêche. Ce qui est bien, c'est que j'essaie de planter des petites graines dans les têtes des gens, de leur montrer que l'astrologie, ça peut être un outil de connaissance de soi. Parce qu'on n'est pas très bien, comment dire, on n'est pas très bien perçu par le public, par les gens. Et si je peux en profiter pour parler d'astrologie avec mes clients, je le fais aussi. Parce que... Pour essayer de redorer l'image de l'astrologie, faire de la promotion de l'astrologie, elle en a besoin. Parce que ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, vous n'entendez pas du tout fournir à la personne un outil astrologique. Certaines, oui, parce que j'ai des clients qui sont devenus des élèves. Ah, d'accord. Voilà. D'autres qui viennent me voir après en prévision. Je leur dis, voilà, en ce moment il y a Jupiter qui passe là, où c'est très bien. Il y en a d'autres qui viennent me voir pour me dire j'ai un rendez-vous, à quel moment je dois le prendre. Voilà, je regarde les astres, je lui explique quelle est la bonne période. Je le fais surtout par rapport à Mercure, qu'il ne soit pas rétrograde. Et puis par rapport à son thème natal, là, c'est du travail d'astrologue. Vous voyez, c'est plus de la prédiction, c'est de la prévision. On vient me voir avant, et je dis oui, là vous pouvez le faire, là attendez un peu, là c'est un bon moment. Au fond, on pourrait dire qu'il y a un processus de prévention et il y a un processus de prévision. Tout à fait. Il y a prévenir, c'est-à-dire ne pas prendre que des gens qui sont dans l'urgence, mais aussi leur permettre de mieux conduire leur vie en général. Tout à fait. Mais la prévention, normalement, c'est censé concerner tout le monde, en fait, en théorie. La prévention, ça, à la limite, c'est un phénomène d'ordre général. Pas forcément. Quand on soigne des gens qui sont malades, mais quand on prévient, c'est tout le monde à la limite. Pas forcément. Vous voyez, j'étais infirmière. Quand j'avais des patients, on a tous un terrain lié à la génétique. Tout le monde ne peut pas devenir diabétique ou hypertendu ou épileptique. Ça dépend de l'héritage qu'on a eu de nos parents. Donc pour chacun, on peut adapter une prévention selon ses héritages. Mais c'est pareil en astrologie. Oui, mais il y a des préventions individuelles et des préventions collectives. Normalement, une prévention, c'est pas individuel. Ah, moi je la fais individuelle. Ah oui, d'accord, mais je veux dire qu'il y a aussi... Question de savoir si l'astrologie a un rôle à jouer au niveau de la prévention collective. C'est-à-dire si elle peut être utile à la société, et pas seulement aux individus particuliers. Oui, par exemple, là en ce moment, les conjonctures actuelles, par exemple, ce Pluton en Capricorne carré à Uranus en Bélier. Ça vous interpelle collectivement. Exactement. Mais bon, ça c'est pour prévenir les gens, par exemple, leur dire les éruptions volcaniques ou le problème nucléaire de l'année dernière, là, qui rentre bien dans ce cadre-là. Hein, ah oui, l'Arzul. Vous connaissez l'Arzul, Madame l'Arzul? Oui, j'ai entendu parler. Oui, c'est une grande spécialiste de l'astrologie karmique. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, alors donc là, effectivement... La prévention au niveau national, international, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas être cru par la plupart des gens. Par exemple, on peut considérer que les problèmes dont on connaît actuellement, ils sont liés au fait qu'on n'a pas été assez prévoyant. Oui, tout à fait. Collectivement. Tout à fait. Quand on sait que le nucléaire, on ne le maîtrise pas. Quand on sait que les déchets, on ne sait pas les éliminer. Pourquoi on va faire du nucléaire alors qu'on ne le maîtrise pas? Hein? Quand même, moi je trouve ça incroyable. Et qu'on continue. Et que nous, on a 52 réacteurs en France. On est quadrillé, la France est quadrillée. Bon, quand même, je trouve que quand on utilise quelque chose, il faut savoir le maîtriser. Bon, enfin, on pourrait discuter là-dessus, mais c'est vrai que la situation économique de la France serait encore pire si elle n'avait pas cette centrale nucléaire. Parce on ferait différemment. Parce qu'effectivement, ils ont déjà tellement de déficits déjà. On aurait dû faire déjà différemment, déjà depuis bien avant de commencer ces centrales nucléaires. Et qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez à ce qu'on appelle l'ère du Verseau, par exemple, Martine Moreau? Des choses comme ça. Ça vous parle? Ça veut dire quelque chose pour vous? Qu'on changerait d'air, qu'on changerait de monde? Est-ce qu'on parle aussi de 2012? Oui, je sais, on parle de 2012. Changement, fin d'un monde, tout ça. Exactement. Est-ce que tout ça, c'est sérieux pour vous? L'astrologie doit l'assumer, ces problèmes-là, ou est-ce qu'elle doit se mettre un peu à l'écart? Se mettre à l'écart peut-être, oui. En parler entre nous, on peut. Mais en parler au monde...
avec modération ou avec, en faisant attention à ce qu'on dit. Avec modération. Oui, parce que on pourrait nous dire après, alors vous voyez, en 2012, il y a eu, il n'y a pas eu. Alors il y a une notion nouvelle qui est intervenue, c'est l'astrologie séquentielle. Alors l'astrologie séquentielle, c'est on ne fait pas une prévision, on en fait au moins deux. C'est-à-dire qu'on dit, il y aura d'abord ça, puis ça. Parce que les choses se font souvent en plusieurs temps. Oui, tout à fait. Vous ne pouvez pas arriver directement à ça, il y a d'abord ça. Il faut d'abord passer par là. C'est mieux qu'une prévision ponctuelle. Une prévision en 2 temps ou en 3 temps. L'astrologue va dire, voilà, il va d'abord y avoir ça, et puis après il y aura, dans un deuxième temps, il y aura ça, et puis ça. Mais Et ça, c'est plus des prévisions, ça, c'est des prédictions. Non, en astrologie, on est capable de déterminer des dates successives. Oui, d'accord. Mais quand on dit il y a ou il y aura, c'est la prédiction. Je ne sais pas comment vous parlez alors vous-même quand vous parlez du futur. Alors quand je parle du futur, je pourrais dire, voilà, Quelle est votre grammaire? vous prenez ce chemin-là, vous allez dans ce sens-là. Je ne sais pas, par exemple, un Pluton, mettons, un Pluton en maison 5. Je dis là, votre Pluton arrive en maison 5, il va falloir travailler les rapports avec vos enfants, si vous avez des enfants, ou par rapport à votre créativité, mettre en place votre créativité. Donc préparez-vous, mettez des choses en place, Oui. revoyez vos rapports avec vos enfants, la façon dont vous leur parlez, quel âge ils ont, et puis comment dire, travaillez ça, vos rapports Oui. avec vos enfants, pour éviter plus tard un problème avec eux, une rupture. On a l'impression que vous ne donnez pas forcément des dates. Précise, si, j'en donne quand même. Parce que par exemple, quand je dis qu'une planète va de tel endroit à tel endroit en parlant d'une maison, je suis obligée Bah de oui, dire une date. non mais justement. Mais je trouve qu'on peut Mais pas. donner une date, c'est pas pour vous une prédiction. Parce que vous employez ce langage, je fais prédiction, pas de prédiction, pas de prévision. Parce que- On voit pas tout de suite la différence. Ah, la différence. Par exemple, les prédictions, moi je les vois en révolution solaire. En révolution solaire, quand on fait une révolution solaire, on dit il va arriver ça, ça, ça et ça. Dans l'année, oui. Voilà, dans l'année. Quand je donne ça à mon client, il prend ça pour argent comptant, il me dit ça y est, bon, Non. ça va m'arriver, ça va m'arriver, ça Vous va le faites, m'arriver. mais c'est pas votre Non. axe central. Non, parce que je veux pas qu'ils se fixent là-dessus. Vous voyez, je fais les deux. Quand je leur Voilà. dis, quand je leur donne une prévision par révolution solaire, en même temps je fais mes transits longs et je leur dis bon, là j'ai dit ça, mais en amont il faudrait préparer ça, ouais. voilà, pour que les choses arrivent à un niveau plus subtil. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont quand même se présenter, qui vont arriver, mais Et selon comment on il faut pas l'aborde. forcément, c'est pas forcément l'essentiel. Enfin, Non, c'est selon comment on l'aborde. Si par exemple, comment dire, l'action des planètes fait effet à la fois sur le physique, le mental, le spirituel. Si je travaille au plus haut de la personne, ça n'atteindra pas le corps. J'aurai travaillé au plus haut. Si la personne n'écoute pas, elle va s'attraper, mettons, une pathologie. Si je travaille un petit peu plus au mental, plus on monte. Ah oui, il y arrivera des choses de façon plus subtile en fait. Voilà. Elle sera moins atteinte au niveau matériel, Voilà, tout à au niveau fait. physique. Voilà, matériel, physique et événementiel. Ah oui, donc c'est ça. Donc elle va baser sur un autre plan où les choses Voilà. n'ont pas le même poids. Exactement. Elle va relativiser, elle va lâcher prise, elle va voir les choses différemment. elle Ça va lui changer sa arriver, vision mais de elle la va vie. pas y accorder une importance considérable. Exactement. Voilà. Et elle aura moins d'impact du coup sur son corps physique et mental. Oui, effectivement, il y a une espèce de philosophie, si on peut dire. Oui. Voilà. Philosophie au sens d'être philosophe, être stoïcien un peu. Oui, à la rigueur. Stoïque. Oui, mais alors donc finalement il y a quand même des gens qui sont quand même dans l'urgence qui viennent vous voir, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais alors est-ce qu'on peut travailler avec des gens qui sont dans l'urgence est-ce que ça vous intéresse de travailler à d'aider quelqu'un à résoudre un problème immédiat? Je le fais aussi. Oui, oui. je fais tout. Voilà, tout peut être oui. intéressant. Oui, en fait,
vous avez des choses que vous préférez, mais il y a aussi des choses qui s'imposent à vous. Tout à fait. Et que vous devez traiter parce que on vous le donne et puis parce qu'il faut vivre, on ne peut pas refuser non plus les clients. Voilà, exactement. Et puis tout est challenge, je trouve. Tout cas est intéressant. Tout être humain est intéressant. Alors, quelqu'un qui vient en urgence, bon, ben, on s'occupe de l'urgence. Vous essayez d'apporter à chacun quelque chose. Voilà. Et après, je relativise la chose avec la personne. Ah oui, d'accord. Hein, j'essaie de lever le débat, d'élever le débat, de dire bon, là, on était dans l'urgence, on va revoir les choses maintenant différemment, avec du recul. Repartir sur un autre pied. Voilà, repartir sur un autre pied. Parce qu'effectivement, c'est souvent l'urgence, c'est souvent parce qu'on n'a pas fait attention à temps. Oui, exactement. On n'a pas pris des mesures à temps, on a laissé les choses courir. Ou alors on s'est accroché sur quelque chose, sur un problème du moment, et puis on est tellement dedans qu'on voit plus les solutions à côté, ou qu'on voit plus la chose de façon objective. Mais alors là, il y a l'astrologue, mais il y a aussi la femme qui intervient. Je veux dire, vous intervenez en tant qu'astrologue ou en tant que conseil, tout simplement? C'est un peu de tout. Quand vous donnez conseil à la personne, c'est votre propre expérience que vous mettez en avant aussi. Tout à fait, oui. Il n'y a pas que l'astrologie. Enfin, non, il n'y a pas que l'astrologie. L'astrologie, c'est pas un prétexte, mais enfin, c'est un point de départ. Un outil, voilà, c'est un point de départ, exactement. Ce sont des outils quand même, l'astrologie, c'est pas forcément... Des outils que vous êtes censé avoir. Ça fait partie du transfert, en fait. Ça fait partie du crédit que la personne est disposée à vous accorder. Elle dit, cette personne-là, elle a d'autres façons de faire que les autres. Oui, tout à fait. Donc ce qu'elle va dire, peut-être qu'il faut plus faire attention. D'ailleurs, je demande souvent à mes clients pourquoi vous êtes venu me voir, moi, l'astrologue. Oui. Surtout quand j'en ai qui sont... Alors justement, à la fois les gens ont confiance à l'astrologie, à la fois ils ne la connaissent pas. Voilà. Donc ils ont un imaginaire, ils fantasment sur l'astrologie. Oui, tout à fait. Donc à la fois vous devez entrer dans leur enchantement quelque part, et en même temps avoir les pieds sur terre. Oui. J'ai fait l'expérience là depuis à peu près 2 ans. Je me suis inscrite dans un club inter-entreprise. Ce sont que des entrepreneurs, des commerçants, des chefs de société. Oui. Et puis je me suis dit, bon, Martine, tu vas essayer de voir si tu peux leur apporter quelque chose. Mais vous êtes inscrite à quel titre? En tant que membre ou en tant que... Oui, en tant que membre du club, comme un autre. Comme quelqu'un qui travaille et qui a une vous avez entreprise. quand même à ce moment-là, vous étiez en situation de pouvoir vous positionner. Voilà, je leur ai dit, moi je suis astrologue, j'ai mon cabinet à Saint-Jean-d'Ignac, je me présente et je viens me proposer pour vous aider, pour vous conseiller dans vos projets, pour quelqu'un qui veut monter un projet ou au contraire qui est dans son projet et puis pour le faire évoluer ou faire Vous n'avez avancer. pas trouvé ça un peu étrange comme proposition? Au début, oui, je passais peut-être pour une illuminée parce qu'on me regardait avec des grands yeux. Et petit à petit, au fur et à mesure des réunions, on se voit une fois par mois, au fur et à mesure que je leur parle et que je leur fasse voir la vie d'une autre façon, et ben maintenant ils viennent me demander conseil. Oui, mais vos propos, vous les proposez à des gens en particulier ou au groupe? Au groupe et en particulier. Au groupe, on est obligé. Au groupe, on est obligé de se présenter. À chaque fois qu'il y a des nouveaux, on vient, on se présente, on présente tout notre travail, comment on fonctionne. Et bon, et j'ai surpris, et petit à petit, ils se sont habitués à ma façon de dire les choses et de travailler. Et certains sont venus me voir, 1, 2, 3, 4, et puis du coup, ils apprécient ma façon de les aider. Ah ben voilà, c'est pas mal ça. Cette façon d'exister socialement en tant qu'astrologue. Si je voulais... Des gens qui ne sont pas venus vous voir en fait, compte au départ. Ah oui, tout à fait. C'est vous qui êtes allé vers eux? Voilà. Ça, c'est pas évident. Ah non, c'était pas évident. Surtout quand c'est des gens qui y croient pas du tout et qui se demandaient qu'est-ce que ça pouvait faire une astrologue. Mais en même temps, c'est double tranchant parce que encore faut-il que vos conseils se soient validés. Oui. Ah ben oui. Mais il a fallu jouer sur plusieurs tableaux, jouer sur la prévision, prédiction et sur la prévention et connaissance de soi. Alors il y a un autre sujet que j'aborde souvent, mais je ne sais pas si ça va vous inspirer, c'est la question du masculin et du féminin. Oui. Alors bon, est-ce que vous tenez compte du fait que votre client est un homme ou une femme? Est-ce que c'est un élément, un facteur que vous prenez en compte? Ou est-ce que, bon, vous regardez le thème et peu importe que ce soit un homme ou une femme, est-ce que le sexe joue un rôle comme information? Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez des idées claires sur le sexe, sur ce qui distingue les deux sexes en fait?
Voilà, c'est ma version à moi, hein, ma vision des choses à moi. Hein. Vous savez que, donc, que je crois à l'astrologie karmique, donc à une vie avant la vie. Et pour moi, on peut être indépendamment d'une vie sur l'autre, ou un homme ou une femme. Le corps physique masculin ou féminin n'est qu'une nécessité du besoin de la vie présente. Et donc, dans une carte du ciel aussi, je peux retrouver si la personne avant était une femme ou un homme, ou plutôt une femme ou un homme, et qui ressort. Dans mes clients, j'ai beaucoup d'homosexuels, hommes ou femmes. Et j'aime bien travailler cette différence homme-femme et dans l'homme. Pour eux, c'est assez ambigu. Là, voilà, mais je pense que dans chacun de nous, on a notre féminité et notre masculinité tous, hein, hommes ou femmes. Bon. Et on la met plus ou moins en avant selon les nécessités, selon comment on a été élevé, selon nos parents, selon les circonstances de la vie. Mais aussi selon ce qu'on était avant, il me semble qu'il y a une influence quand même, c'est pas du hasard que l'on ait un corps de femme avec une homosexualité ou un corps d'homme avec des goûts dirigés vers les hommes. Mais ce sont des cas un peu limites que vous étudiez là, quelque part. Oui, mais dans l'être humain, on a les deux parts. Surtout c'est chez ces personnes. Oui, tout à fait. Oui. Mais moi je fais une petite enquête à ce sujet, mais est-ce qu'en vraiment il n'y a pas des choses très intéressantes qui ont été écrites sur ces sujets finalement? Quels sont les auteurs que vous recommanderiez pour parler de ce qui distingue l'homme et la femme, par exemple, psychologiquement? Je n'ai pas de... Au niveau comportemental, vous connaissez John Gray, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus? Oui, tout à fait, oui, je l'ai... Il y a des choses à prendre là-dedans, éventuellement. Oui, j'ai même regardé le DVD avec mon mari. Il y a une pièce de théâtre. Oui, voilà, tout à fait. Et il y a des justesses dans ce qu'il dit. Hein. C'est quoi ce DVD? C'est la pièce de théâtre qui est offerte en DVD. On peut la trouver? Oui, on la trouve en DVD, c'est un de mes fils qui me l'a offert. Ah, très bien. Qui nous l'a offert. À regarder à deux. Et à prendre des notes. Ah, oui. Et c'est vrai que j'ai remarqué avec mon mari qu'il y a des différences entre nous deux dans la façon d'aborder la vie et le monde. Oui, c'est vrai. Et de faire avec. Oui. Et du coup, on respecte plus davantage l'autre quand on le sait. Bien sûr. Oui. Et... Parce que ce que je voulais vous dire, c'est que c'est des valeurs, c'est des déterminismes qui sont collectifs. Mais on n'est pas uniquement un cas particulier, on est aussi quelqu'un qui est typique d'un certain groupe. Oui. Hein, on n'est pas qu'un cas spécial. On est les deux à la fois. Une femme qui va voir un gynécologue, elle a d'abord, le gynécologue il connaît les femmes en général. Oui. Après il peut regarder votre cas en particulier. Oui, voilà, tout à fait. Mais il faut d'abord qu'il s'y connaisse en général. Oui, je suis d'accord avec vous. Ouais. Et donc l'astrologue aussi, il faudrait quand même qu'il ait une idée un peu générale des choses avant d'aborder un cas spécifique. Là, voilà, les deux vont ensemble. Hein. Oui, mais moi j'ai l'impression que les astrologues, eux, quand on leur dit mais qu'est-ce que c'est qu'un être normal, un homme normal, qu'est-ce que c'est? Parce que pour dire que quelqu'un est un individu particulier, il faudrait déjà le situer par rapport à un être normal. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la normalité pour chacun d'entre nous. Oui, mais enfin, il n'y a pas de normalité. La normalité, ce n'est pas uniquement une affaire personnelle. Non, tout à fait. Non, c'est vrai. Oui. Ça peut être apporté par les psychologues qui étudient la chose, ou même... bon, principalement, oui, je pense que c'est les psychologues, ou pas les psychiatres, parce que c'est plus l'étude pathologique de la personne qui les étudie. Parce que vous, par exemple, on parle de médecin, je suis infirmière, le médecin, lui, il est censé ramener les gens à leur normalité. Tout à fait. Hein, quelqu'un a un bras cassé, il va vouloir retrouver son usage normal. Ah, oui, dans la mesure du à moins qu'il ait perdu son... Oui, dans la mesure du possible. Voilà. Enfin, en règle générale, on vient voir pour retrouver... C'est comme quelqu'un qui va voir un garagiste, il espère que sa voiture va refonctionner normalement. Je suis d'accord avec vous. Il ne va pas vouloir une voiture qui marche un peu bizarrement. Oui, tout à fait. Et j'ai l'impression que l'astrologue, lui, il a ce problème qu'il veut laisser... Il considère qu'à la limite, au fond, les gens peuvent très bien rester dans leur particularisme. Il n'a pas forcément ni les moyens ni l'envie de les ramener à une normalité collective. Est-ce que c'est notre rôle de le ramener Non, c'est une question que je me pose et que je vous pose. Je pense pas. Parce qu'on a l'impression que l'astrologue, il est là plutôt pour dire aux gens « Ah ben vous avez telle et telle tendance, vous avez telle et telle façon de fonctionner, et bien pourquoi pas ?»
Oui. Pourquoi pas, on va pas vous ramener, c'est comme quelqu'un qui irait voir qui aurait eu un problème avec une main et il lui dit bon, oui je peux vous soigner mais après tout au fond c'est peut-être vous pourriez très bien rester avec cette main un petit peu malade, bon c'est votre sort. Mais oui, mais ça peut l'être, pourquoi pas. Quand c'est vraiment irréductible, oui, irréversible. Oui, irréversible. Mais franchement, on tombe dans les soins palliatifs. L'autre jour, je plaisantais en disant il y a une astrologie palliative, c'est-à-dire que pour des gens qui sont tellement, on peut tellement pas les ramener à la norme qu'il vaut mieux qu'ils s'acceptent comme ils sont. Exactement. Mais là, je suis d'accord avec vous. Hein. Oui, mais c'est quand même pas. C'est quand même pas la règle générale. La plupart des gens et des objets, on les répare. Pas revenir dans la norme, mais revenir dans le bien-être intérieur. Si la personne, il faut qu'elle retrouve, elle, si elle est moche, si elle est bancale, c'est pourvu qu'elle soit bien, elle, dans son intime. Qu'elle s'accepte comme elle est, et qu'elle s'assume. Voilà, qu'elle retrouve une paix intérieure, ça suffit. Ouais. Peu importe comment elle est. Ah oui, d'accord. Si elle est de couleur noire, si elle est naine, si elle est c'est une autre façon de travailler. Si vous voulez. À la limite, c'est vrai qu'il y aurait presque deux attitudes. Soit le contrat, c'est je vais vous ramener à la norme classique. Oui. On va essayer de supprimer tout ce qui pourrait vous différencier en fin de compte. Oui. Et l'autre contrat, ce serait plutôt de dire, écoutez, vous êtes devenu comme ça, la vie vous a fait comme ça. Au fond, pourquoi pas rester comme vous êtes, tout en vous acceptant mieux. Et c'est les problèmes qu'elle rencontre qui nous dit qu'on veut les ramener un peu à la norme. Par exemple, quelqu'un qui rencontre des problèmes de travail sans arrêt, des problèmes dans sa vie personnelle, c'est là qu'il faut résoudre la problématique et qu'il faut travailler sur la norme pour que peut-être il retrouve une tranquillité, une paix intérieure et être bien dans son travail et bien dans sa vie. Oui, mais enfin, si vous voulez, ça fait penser un peu à un garagiste qui dirait bon écoutez, vous m'avez confié votre voiture, j'ai pas pu la réparer complètement, mais bon, elle marche quand même pas trop mal. Pas des voitures. Les voitures, elles sont conduites par des humains, tandis que nous, les humains, on est conduits par nous-mêmes. Oui. Quand même, on ne peut pas comparer un objet. Donc, au fond, d'après ce que vous m'avez dit, vous savez quoi, vous considérez qu'il faut, c'est que vous parlez d'homosexualité, il faut s'accepter dans sa différence. Ah oui, moi je trouve. Oui, il faut s'accepter dans sa différence. Mais pas l'imposer aux autres quand même. Il ne faut pas qu'il y ait de la souffrance en soi et non plus qu'on n'en provoque pas chez l'autre quand même aussi. Mais être différent, ça peut être aussi une source de souffrance quand même. Parce que être différent, ça veut dire que les autres ne vont pas vous comprendre facilement. Il faut bien comprendre ça. Oui, hein. Si on est classique, les gens sauront comment se comporter avec vous. Si vous êtes spécial, ça demandera du temps. Et donc sur un certain temps, il y aura un problème d'adaptation, d'ajustement, mais ça dépend de chacun. Qui fera problème pour les autres personnes par rapport à vous. Mais ça dépend de chacun. Donc vous allez ce qu'on appelle quelqu'un qui est inclassable. Mais voilà, ça dépend de chacun. Moi, dans le milieu où je vis actuellement, là, dans ma famille, mon entourage, et ce groupe, je fais partie des gens qui sont particuliers, un peu illuminés. Mais pas uniquement comme astrologue. Si, comme astrologue. Ah non, mais je parlais au niveau... Non, mais je veux dire par là que ça ne me gêne pas, moi, de paraître différent. Oui, vous voulez dire que déjà, l'astrologue, c'est déjà quelqu'un qui n'est pas tout à fait normal, en fait. Non, pas normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas une image de normalité absolue, oui. Ah, c'est ça. Donc déjà, en tant qu'astrologue, il faut s'accepter comme astrologue. Voilà. Il faut s'accepter comme astrologue, et il faut donc aussi s'accepter comme ceci, comme cela. Voilà. Déjà de dire à l'extérieur, de dire je suis astrologue, déjà tout le monde... Il a déjà montré qu'il était capable d'assumer une différence. Voilà, tout à fait. Et donc à ce moment-là, si moi, en tant qu'astrologue, je me suis assumé comme astrologue, moi je peux vous aider à vous assumer comme ce que vous êtes. C'est déjà on a déjà fait la preuve qu'on était déjà capable de résister à une certaine pression sociale. Tout à fait. Là, je suis d'accord. Ah non, j'essaie de comprendre, effectivement, oui, c'est vrai. Oui, c'est une option, effectivement. Mais malgré tout, c'est un peu un dilemme parce que parfois il faudrait quand même essayer. Parce que parfois aussi, ce qui se produit, c'est que parfois les gens se croient très particuliers alors qu'ils ne le sont pas. Ils croient qu'ils ont telle et telle chose qu'on leur reproche alors qu'en réalité, c'est pas eux qui sont comme ça. C'est prenons le cas des femmes. Les femmes ont certaines façons de se comporter. C'est pas anormal. Non. Si c'est un homme qui se comporte comme une femme, c'est anormal. Oui, si c'est une femme qui se comporte comme une femme, c'est normal. Oui, donc il y a des choses qui sont normales ou anormales
parfois on dit que quelqu'un est anormal parce qu'on ne le situe pas dans sa vraie catégorie. Oui, tout à fait, oui. Mais il n'est pas spécialement un cas particulier. Mais simplement, on n'a pas su à quelle catégorie le relier. Donc si déjà les gens connaissaient mieux leur normalité, ils se considéraient peut-être parfois moins comme anormal. Oui, certes. Parce qu'ils se diraient, ben, finalement, moi je ne suis pas si anormal que ça, puisque tous les gens de mon groupe sont comme ça. Mais le problème, moi, ça ne se pose pas, moi, ce problème de ce questionnement de normalité ou d'anormalité. Non, mais il faut quand même, disons, parfois rassurer les gens en leur disant, après tout, votre façon d'être, c'est une façon tout à fait normale d'être. Mais d'ailleurs normal, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul à être comme ça. Voilà, et de s'aimer comme il est, quoi. Oui, mais comme il est, mais aussi comme il l'est en tant que membre d'un groupe et d'une catégorie. Et pas seulement comme un cas isolé. Tout à fait, là aussi, oui, je vous suis. Parce que des fois, de ne pas se sentir seul dans ce qu'on vit, on se sent moins seul, du coup. On se sent moins... Et oui, et voilà. Oui, tout à fait. Je Oui. suis d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord avec vous. Et à ce moment-là, la personne, parce que c'est pas la peine de donner à la personne le stigmate qu'elle est différente, alors qu'en réalité, c'est simplement qu'elle ne connaît pas les caractéristiques du groupe auquel elle appartient. Par exemple, une femme qui ne sait pas ce que c'est qu'une femme, qui ne sait pas comment fonctionne normalement une femme, elle va, parce qu'elle est tombée sur des gens qui lui ont fait des reproches, elle croit qu'on lui fait des reproches à elle en tant que personne et individu, alors qu'en réalité c'est le problème non pas de telle femme en particulier, mais c'est le problème de toutes les femmes en général. Mais ça c'est pour tout, hein. Oui, ben oui, mais c'est pour ça que je dis, au travail, il faut aussi, maladie, oui, c'est ça. Il faut être capable de se resituer par rapport à une collectivité donnée, et pas uniquement être complètement dans un cas particulier. L'un n'est pas oui, voilà, c'est ça. Il ne faut jamais... Bon, écoutez, je vous remercie.